Et là, mais quel bonheur de ne plus avoir d'audience tous les matins. Les audiences, évidemment. Alors, ça fait bizarre parce qu'on a un petit peu envie d'avoir la note, de savoir si ce qu'on a fait la veille, ça a plu. C'est pas comme ça que ça se passe. Et je pense que ça donne une grande liberté, puisque non seulement on avait les audiences le matin, mais on avait le minute par minute. Et même si on essaie de pas se laisser influencer, on y pense parfois. On voit bien, telle thématique marche moins bien. Donc, c'est une lutte pour pas se laisser influencer par ça. À 9h02, alors même, c'est même à 9h01 parfois. Hein. Mais moi, je veux dire que j'aime bien les jeux, j'aime bien les compétitions et j'aime bien avoir les scores. Mais ça me stresse absolument pas. Je dirais pas, mon Dieu, est-ce que ça va marcher? Pour le coup, là, je ne reprends pas une émission existante. Donc ça me donne aussi pas mal de liberté. Sur C'est à vous, il fallait qu'on atteigne le million. Alors maintenant, ils le battent systématiquement. Mais quand on faisait le million, on était content. Et donc, comme il y avait justement Mathieu Noël et puis beaucoup d'humour dans cette émission, il y avait des confettis, une fête à l'antenne. Il revenait dessus, il plaisantait là-dessus. Donc c'était assez amusant, ce fameux million. Et puis sinon, je me souviens quand même qu'à l'époque où je faisais les remplacements d'été sur TF1, c'était des scores mais totalement stratosphériques. Il y a 9 millions de téléspectateurs. Enfin, c'est une autre époque, hein. C'était il y a près de 20 ans. Les flops, c'est toujours un peu dur. Moi, je me souviens que pour le Grand Échiquier, on a fait des numéros pendant le Covid où on n'avait pas de public. Et le Grand Échiquier sans public, ça n'a pas de sens en fait. Et on avait des audiences qui n'étaient pas terribles à cette époque-là. Et je me souviens, c'était une souffrance parce qu'on disait c'est tellement dommage. Je me sens bien, je suis encore en phase d'apprentissage. Il faut que j'acquière plein de petits réflexes de radio, parce que c'est la première fois que je fais de la radio dans toute ma carrière. Il y a les pubs, les pauses qui rythment les tranches. Il faut à chaque fois rappeler qui est avec nous, rappeler de quoi on parle. Je me dirais qu'une fois que j'aurai tous ces petits réflexes, que je connaîtrai bien la tranche, je pourrai encore plus oser des choses et voilà, et essayer de rendre l'écoute plus sympa, plus attractive. Donc en fait, c'est ce petit rythme, ces réflexes-là qu'il faut acquérir pour ensuite se sentir bien à l'aise et pouvoir être naturel. Parce que là, pour le coup, je découvre qu'on peut être beaucoup plus spontané qu'à la télévision, et ça, c'est vraiment un plaisir. On peut faire des choses plus facilement parce que c'est moins lourd et on n'a pas besoin d'une caméra, on n'a pas besoin d'une image à chaque fois qu'on veut parler d'un sujet. Puis quand on se parle autour d'un plateau, je pense notamment à On refait le monde qui se passe dans la 2e heure, très vite, on oublie un petit peu les micros et on rentre dans un échange avec les invités qui est naturel, qui est très sympa, tout en structurant bien sûr le débat, parce qu'on est quand même là pour donner des informations et aider l'auditeur à avancer dans le débat. C'est très différent parce que l'exercice que je faisais était extrêmement cadré, alors que là, c'est un exercice qui est finalement à la fois toujours collectif, puisque c'est le travail de la rédaction, et puis un peu plus personnel, puisque quand on anime un débat, on met un peu plus de soi, et puis surtout, je fais énormément d'interviews, alors que là, j'en faisais très peu. On le vit bien, c'est quand même très agréable d'être avec d'autres journalistes, avec d'autres interlocuteurs, de dialoguer et de s'amuser aussi. Il y a Florian Gazan qui est dans ma tranche, et je dois dire que ça me rappelle un petit peu C'est à vous, quand il y avait Mathieu Noël qui faisait sa chronique pendant 10 minutes. Je me disais c'est formidable, pendant 10 minutes je suis payée pour rire, et là il apporte des informations, Florian Gazan, avec un ton impertinent, drôle, et c'est un moment de détente et où on lâche un peu prise dans 2 heures où on reste quand même concentré. Ça va être très agréable cette émission, parce que les invités justement viendront de différents univers. Il y aura pas mal de politique bien sûr, mais il y aura aussi des artistes, des sportifs, des grands témoins d'une actualité. C'est juste après le journal, donc ça montre la continuité avec l'info. Et là aussi, il y aura 10 minutes d'interview sur M6. Juste après mon interview, j'enchaînerai avec mon invité un débrief de l'interview. Et le ton change. Comme on est en débrief, l'interview est moins structurée, mais l'échange est beaucoup plus informel. J'en ai déjà parlé avec certains politiques qui sont très intéressés. Ils pourront aussi m'interpeller, me dire pourquoi vous m'avez posé cette question, pourquoi vous n'avez pas parlé de ça, et moi je dirais mais vous m'avez jamais répondu. Donc je pense que tout ça va être assez amusant. Évidemment, avec certains politiques, il va falloir la faire en direct, parce que si on est dans une période sans Premier ministre, par exemple, ça peut arriver. On ne va pas prendre de risque qu'un Premier ministre soit nommé un samedi et que notre interview soit obsolète. Donc il va y avoir des interviews qui seront en direct, mais le but, c'est quand même de coller à une actualité de la semaine qui est assez forte pour tenir justement toute une semaine. Il y en a beaucoup.
Je pense qu'il va y avoir de la politique et des soirées avec de la politique avant les municipales, surtout que quand même, ça bouge pas mal. Donc bon, je ne peux pas vous prédire ce qui va se passer, mais je pense que oui. Pour l'instant, je veux dire que je me suis pas mal concentrée sur ma rentrée radio, parce que c'était totalement nouveau pour moi. Là, ça y est, j'enchaîne. Deuxième semaine avec M6, avec les interviews, et on va pouvoir commencer à parler de la suite.